cum carolus in nocciduis mundi partibus solus regnare cepisset. Au moment où Charlemagne commença à régner seul sur les régions occidentales du monde, l'étude des lettres était tombée partout dans un oubli presque complet. Le hasard amena d'Irlande sur les côtes de la Gaule et avec des marchands bretons 2 Écossais, hommes profondément versés dans les lettres profanes et sacrées. Ils n'étalaient aucune marchandise, mais chaque jour, ils criaient à la foule qui accourait pour faire des emplettes « Si quelqu'un désire de la science, qu'il vienne à nous et en prenne, car nous en vendons. » Ils disaient ainsi qu'ils vendaient de la science parce qu'ils voyaient la multitude avide d'acquérir ce qui s'achète plutôt que ce qui se donne gratuitement. Et, soit pour exciter le peuple à la désirer aussi ardemment que les autres biens qui s'obtiennent à prix d'argent, soit, comme la suite le prouva, pour frapper d'admiration et d'étonnement par une telle annonce, ils la répétèrent si longtemps que les gens, émerveillés ou les croyant fous, la firent parvenir jusqu'aux oreilles du roi Charles. Toujours plein d'un insatiable amour pour la science, il fit venir en toute hâte ces 2 étrangers en sa présence et leur demanda s'il était vrai que, comme le publié l'a renommé, ils apportassent la science avec eux. « Oui, répondirent-ils, nous la possédons et sommes prêts à la donner à ceux qui la cherchent sincèrement et pour la gloire de Dieu. » Charles s'enquit alors de ce qu'ils prétendaient pour l'accomplissement de leur offre. « Nous réclamons uniquement, répliquèrent-ils, des emplacements convenables, des esprits bien disposés, la nourriture et le vêtement sans lesquels nous ne pourrions subsister pendant notre voyage ici. » Comblé de joie par ces réponses, le monarque les garda quelque temps, d'abord tous les 2 auprès de sa personne. Mais bientôt après, forcé de partir pour des expéditions militaires, il enjoignit à l'un, nommé Clément, de rester dans la Gaule et lui confia pour les instruire un grand nombre d'enfants appartenant aux plus nobles familles, aux familles de classe moyenne et aux plus basses. Quant à l'autre Écossais, Charles l'emmena en Italie et lui donna le monastère de Saint-Augustin près de Pavie pour y réunir tous ceux qui voudraient venir prendre ses leçons. Après une longue absence, le très victorieux Charles, de retour dans la Gaule, se fit amener les enfants remis aux soins de Clément et voulut qu'ils lui montrassent leurs lettres et leurs vers. Les élèves sortis des classes moyennes et inférieures présentèrent des ouvrages qui dépassaient toute espérance et où se faisaient sentir les plus douces saveurs de la science. Les nobles, au contraire, n'eurent à produire que de froides et misérables pauvretés. Le très sage Charles, imitant alors la justice du souverain juge, sépara ceux qui avaient bien fait, les mit à sa droite, et leur dit « Je vous loue beaucoup, mes enfants, de votre zèle à remplir mes intentions et à rechercher votre propre bien de tous vos moyens. Maintenant, efforcez-vous d'atteindre à la perfection, alors je vous donnerai de riches évêchés, de magnifiques abbayes, et je vous tiendrai toujours pour gens considérables à mes yeux. » Tournant ensuite un front irrité vers les élèves demeurés à sa gauche, portant la terreur dans leur conscience par son regard enflammé, tonnant plus qu'il ne parlait, il lança sur eux ces paroles pleines de la plus amère ironie. « Quant à vous, nobles, vous, fils des principaux de la nation, vous, enfants délicats et tout gentils, vous reposant sur votre naissance et votre fortune, vous avez négligé mes ordres et le soin de votre propre gloire dans vos études, et préférez vous abandonner à la mollesse, au jeu, à la paresse ou à de futiles occupations. » Ajoutant à ces premiers mots son serment accoutumé, élevant vers le ciel sa tête auguste et son bras invincible, il s'écria d'une voix foudroyante « Par le roi des cieux, qu'il soit permis à d'autres de vous admirer. Je ne fais, moi, nul cas de votre naissance et de votre beauté. Sachez et retenez bien que, si vous ne vous hâtez de réparer par une constante application votre négligence passée, vous n'obtiendrez jamais rien de Charles. » Le récit que vous venez d'entendre est un exemplum tiré d'une biographie de Charlemagne rédigée en 884 par un moine anonyme de la très grande abbaye de Saint-Gall. En littérature ancienne, on nomme exemplum un récit bref, parfois vrai, parfois légendaire, souvent un peu des deux, relatant un passage de la vie d'un personnage illustre. L'exemplum, ainsi que son nom l'indique, a une vocation d'exemplarité. Il excite les vertus et exhorte les esprits à se conformer aux modèles moraux. Ce récit, devenu célèbre sous la Troisième République pour le caractère méritocratique de la décision du roi Charles, insiste sur la volonté du souverain de restaurer l'étude des lettres et des disciplines sacrées.
Par sa politique culturelle, Charlemagne aura en effet initié le mouvement que l'historiographie appelle Renaissance carolingienne, aboutissant à la Renovatio Imperii, la restauration de l'Empire. Au cours de ses innombrables voyages, Charlemagne rencontra les hommes les plus brillants de son époque, trouvant asile dans les abbayes et les palais épiscopaux des Gaules. Il tissa des liens d'amitié avec eux et constitua tout autour de lui une nébuleuse où brillèrent les esprits les plus doctes et les plus savants qu'il se put trouver. Il constitua même, afin de rendre honneur aux lettres et aux arts, une académie dans son palais où furent formés les hauts dignitaires de l'Empire par les plus grands savants du monde latin. On compte parmi ces lettrés Rabanus Maurus, abbé de Fulda et archevêque de Mayence en Allemagne. L'abbaye de Fulda, qui était une des plus importantes abbayes sous les Carolingiens, est un des cœurs de la Renaissance, tant par la discipline religieuse et intellectuelle que Rabanne avait instituée que par la qualité et la profusion de la bibliothèque que l'abbé s'était évertué à enrichir. Son prénom, Rabanne, signifie corbeau en langue franque, donnant Rabe en allemand. Il était en effet encore en usage chez les Francs de donner des noms totémiques aux enfants. On trouve par exemple dans des sources de la même époque des lupus ou des ursus. Dans les cultures germaniques, les corbeaux ont souvent un rôle de messager des dieux. Les deux corbeaux les plus connus de l'ère culturelle d'Europe septentrionale sont les corbeaux Hugin et Munin, messagers et conseillers d'Odin. De même, ces volatiles ont un rôle divinatoire dans pratiquement toutes les cultures européennes, à l'instar de la lecture des auspices dans la Rome antique. Son surnom, Maurus, il l'a reçu de son maître de grammaire Alcuinus, en référence au disciple que préférait saint Benoît. Alcuinus est le premier nom que la mémoire collective associe à la Renaissance carolingienne. Comme Raban-Mort, Alcuinus était un moine bénédictin. C'était aussi un grammairien très renommé, un grand philologue amoureux des lettres et du beau verbe. Proche conseiller de Charlemagne, pour les réformes culturelles du royaume, il est en fait plus que certain qu'il a joué un grand rôle dans les coulisses du couronnement impérial de Charlemagne. Raban-Mort, lui, est un moine particulièrement investi par sa mission sacerdotale et mystique, c'est ce que nous allons constater par la brève étude d'un de ses plus beaux ouvrages, les Louanges de la Sainte Croix, en latin In Honorem Sancti Crucis, ouvrage qu'il a rédigé alors qu'il avait environ 30 ans. Il s'agit d'un recueil de 28 calligrammes d'une très grande technicité littéraire. Chacun de ces 28 poèmes est commenté et retranscrit la contemplation de l'objet mystique qu'est la croix. À ces 28 calligrammes s'ajoutent un prologue et un poème liminaire, eux aussi sous forme de calligrammes. Face à l'étendue et à la richesse de l'œuvre, nous ne pourrons toutefois nous intéresser qu'à quelques-uns de ces poèmes. Le prologue des Louanges de la Sainte Croix est sans doute le calligramme le plus connu de cet ouvrage, puisqu'il illustre souvent des ouvrages sur la période carolingienne. Chaque poème se structure de la façon que je vais expliquer. On trouve en premier lieu une trame littérale, dont chaque ligne correspond à un vers. Ici, ce sont des hexamètres dactyliques, le vers de Virgile, poète qui a vécu sous le règne d'Auguste, premier empereur romain. Virgile était considéré pendant le Moyen-Âge comme le meilleur des poètes latins. Cette trame de lettres, c'est le premier degré de lecture du poème. Mais entre les lignes, on voit se dessiner des figures qui mettent en exergue certains groupes de mots à la façon d'une mosaïque. Et ces lettres rehaussées forment à leur tour d'autres vers, indépendants du premier degré de lecture, sans que les vers de ce premier degré soient altérés. Il a donc fallu non seulement écrire des hexamètres dactyliques avec exactement le même nombre de lettres à chaque vers pour pouvoir former la trame du calligramme, mais en outre s'arranger pour que ces vers fassent apparaître un autre poème dans les formes du calligramme. Raban-Mort crée à partir du texte même de ces poèmes un contre-poème commentant la trame poétique, développant ainsi jusqu'à 3 discours simultanés en un seul poème. La trame littérale, c'est le premier degré, le sujet de la peinture, deuxième degré, et les vers qui se détachent sur cette peinture, c'est le troisième degré. Le tout est suivi d'un commentaire explicitant les subtilités du poème. Retenez ceci, la civilisation médiévale est une civilisation du commentaire. Le calligramme de ce poème représente Louis le Pieux, le destinataire de l'œuvre, qui était successeur de Charlemagne et empereur à l'époque où Raban-Mort a écrit les Louanges de la Sainte Croix. Le premier degré est un poème laudatif classique d'un registre épidictique, c'est-à-dire élogieux. Rex regum dominus mundum dicione gubernans,
Imperii acceptrum regnans qui iure pereni immortale tennes, cum crimina multa parentum laxasti in cruce, justitiae cum frenado carras. Roi des rois, Seigneur gouvernant le monde par ta puissance, toi qui tiens le sceptre immortel de l'Empire, régnant en vertu d'un droit éternel, quand tu as pardonné les nombreux chefs d'accusation de nos pères sur ta croix, quand tu as placé les brides de la justice, ô Christ, tu as donné à tous tes serviteurs de franchir par-delà les étoiles la porte de la vie éternelle. Ça, ce sont les premiers vers. On pourrait croire, en les entendant, tout au début, par le lexique employé, que Raban s'adresse à l'empereur. Mais il s'adresse en réalité directement au Christ. Raban fait par là un lien entre la dignité impériale et le Christ, puisque c'est au Christ que s'adresse le poème, s'inscrivant ainsi parfaitement dans la conception christologique du pouvoir royal et impérial des Francs. Le souverain carolingien est en effet considéré comme un représentant du Christ sur terre, Christ qui est le véritable souverain du royaume. On remarque également que, à l'instar des clercs ou des rois de l'Ancien Testament, le souverain carolingien est oint. Cette onction royale, reçue lors du sacre, est une pratique alors toute récente. Ce n'est qu'à partir de Pépin le Bref, père de Charlemagne et grand-père de Louis le Pieux, que les rois des Francs se font sacrer pour sanctifier leur ministère. En outre, le règne de Louis le Pieux, en raison de l'importance qu'il a donnée aux réformes théologiques et liturgiques, a été qualifié parfois de théocratie impériale, la parfaite alliance du trône et de l'autel. Cette médaille a toutefois un revers. Dès le couronnement impérial de Charlemagne va se nouer une tension qui jamais ne sera réellement dénouée. Dans le référentiel antique, l'empereur romain est à la fois princeps, le premier, celui qui détient tous les pouvoirs de l'État romain, et pontifex maximus, souverain pontife. Par conséquent, il tient son pouvoir de Dieu lui-même sans intermédiaire. D'ailleurs, avant leur conversion au christianisme, les empereurs romains étaient considérés comme des dieux. Mais en 476, Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident, est déposé par Alaric II. Par conséquent, la dignité de Pontifex Maximus revient au pape. Les sources d'époque nous font donc savoir l'étonnement de Charlemagne lorsque le pape lui pose la couronne impériale sur la tête, signe que cette dignité impériale lui vient de Dieu par l'intermédiaire du pape. La couronne impériale est un don des pouvoirs spirituels, ainsi différencié des pouvoirs temporels. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que 1000 ans après lui, Napoléon pose lui-même sur son chef la couronne impériale. La Noël de l'an 800 est le point de départ de la fameuse querelle du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel menant aux rivalités politiques entre papes et empereurs au Moyen-Âge central. Le point de vue défendu par Raban mort et d'autres avant lui est que l'empereur, ayant pour lui la force de commander, dans certains textes nommés potestas, est confirmé dans son ministère si la société chrétienne, l'Église, en la personne de ses chefs, les évêques, et notamment celui de Rome, lui confère une légitimité appelée auctoritas. On retrouve notamment cette division dans une lettre du pape Gélase sous les termes auctoritas pontificum, l'autorité des pontifes, et potestas regia, le pouvoir royal, et aussi dans son traité du lien de l'anathème. Il écrit dedans ceci. Le Christ, se souvenant de la faiblesse humaine, a distingué les offices de chacun des deux pouvoirs, de sorte que les empereurs chrétiens aient besoin des pontifes pour la vie éternelle, et que les pontifes se servent des dispositions impériales pour ce qui concerne la marche des choses temporelles. Ainsi, celui qui milite pour Dieu ne s'implique nullement dans les affaires séculières, et réciproquement, celui qui est impliqué dans les affaires séculières n'apparaît pas présider aux choses divines. Il apparaît de manière évidente que le pontife ne peut en aucun cas être lié ou délié par la puissance séculière. En somme, l'empereur dispose du pouvoir de la potestas, qui est la capacité de juger, punir et contraindre, mais trouve son autorité de régner et son conseil, auctoritas, auprès des pouvoirs spirituels, qui ont l'ascendant sur les pouvoirs temporels. Les évêques ont ainsi le droit d'agir sur la conscience des princes, de les guider, de les orienter, de conformer leurs actions au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament surveillaient l'action des rois, de les admonester ou de brandir la sanction spirituelle lorsque, dans l'exercice de leur puissance, les empereurs n'agissent pas selon l'ordo religionis, l'ordre de la religion, que les évêques assemblés avaient défini. Il ne faut pas s'imaginer que les évêques qui décident de l'ordo religionis sont de simples quidam portant une mitre sur la tête. Ce sont des personnes qualifiées spirituellement et intellectuellement qui donnent une direction aux affaires temporelles dans une société traditionnelle. Bien que des chroniqueurs tout au long de la période médiévale nous rapportent des abus.
Et c'est en effet en raison de l'importance capitale de l'épiscopat dans l'administration du royaume et de la direction spirituelle que tant les clercs que les laïcs adressent des remontrances quand le pape ou les rois se servent des honneurs épiscopaux comme de vulgaires récompenses pour services rendus. Voici à titre d'exemple un extrait du poème au roi Robert d'Adalbéron de Laon, un évêque du XIe siècle, qui est surtout connu pour avoir établi, dans ce même poème, un schéma social tripartite. Les fameux oratores, laboratores et bellatores, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent. Ce poème n'est pas un poème laudatif comme son nom pourrait le laisser supposer. C'est une apologie du bon gouvernement d'un royaume et une critique des égarements du roi Robert. L'évêque de Laon écrit ironiquement ceci: « S'il vient avec quelques sièges épiscopal, qu'on y élève des gardeurs de troupeaux ou des mariniers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ayons soin cependant de couvrir de tels choix par quelques prétextes adroits et plausibles. Ne souffrons pas qu'un homme instruit dans la loi divine aspire à l'épiscopat. Cette dignité appartient de droit à ceux qui ignorent les saintes écritures, n'ont jamais consacré un seul jour à l'étude et savent seulement compter sur leurs doigts le nombre des lettres de l'alphabet. Le principat du monde n'est ainsi pas unitaire, mais copartagé par deux pouvoirs dépendant inégalement l'un de l'autre. Tandis que l'empereur a besoin de l'autorité des pontifes, le pontife emploie le pouvoir des empereurs. Cette distinction auctoritas potestas, pontife, prince, existe parce que seul le Christ est à la fois roi et sacerdote. On distingue cette conception du pouvoir de l'empereur tout-puissant par l'intermédiaire des pouvoirs spirituels en filigrane dans le 3e degré de lecture, et cette vision se confirmera dans les poèmes suivants, nous le verrons. Dans le nimbe qui cercle la tête de Louis, on peut lire deux maîtres adoniaques. Tu Ludovicum Christe corona. Toi, Christ, couronne Louis. Dans la croix qu'il tient, on lit un autre vers, un asclépiade. In cruce Christe tua victoria vera salusque omnia rite regis. La vraie victoire et le salut sont dans ta croix, Christ. Tu gouvernes toutes choses selon les règles sacrées. On peut observer d'emblée que tous les attributs accordés à Louis le Pieux sur cette image et dans le texte sont des dons concédés par le Christ. Dans sa main gauche, Louis tient un bouclier qui reprend le topos religieux du bouclier de la foi. On appelle Scutum Fidei, bouclier de la foi, un schéma triangulaire synthétisant les relations entre les trois personnes de la Trinité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais tous sont Dieu est chacun des trois. Chaque personne de la Trinité est en effet distincte des deux autres, mais toutes ont une seule ousia. L'ousia, qu'on traduit en latin substantia, substance, ou essentia, essence, est un legs de la philosophie aristotélicienne au christianisme. Ce concept philosophique a été déterminant dans la définition du dogme de la Trinité. Dieu est donc une ousia unique en trois personnes ou trois hypostases. Ainsi, Jésus le Fils étant consubstantiel au Père, c'est-à-dire de même essence que le Père, de même nature que le Père, est Dieu. Par extension, le bouclier de la foi désigne aussi l'arme de défense spirituelle des chrétiens. Et ce n'est pas un hasard si Raban-Mort fait tenir un bouclier de la foi à l'empereur. Les Francs, depuis le baptême de Clovis en 496, sont des chrétiens nicéens, c'est-à-dire qu'ils professent que Jésus, le Fils, est consubstantiel au Père. Ils ont dû, tout au long de leur histoire, sans cesse affronter des nations voisines non trinitaires ou païennes. Lombards, Burgondes, Visigoths, qui étaient des barbares ariens, c'est-à-dire des chrétiens qui récusent la divinité du Christ. Et en une façon aussi les Sarrasins, puisque l'islam au 8e siècle est encore très imprégné de la christologie nazoréenne ou ébionite, deux courants chrétiens non trinitaires présents dans la péninsule arabique et auxquels Mahomet a sans doute appartenu avant de recevoir ses visions. On peut ainsi lire dans le bouclier les vers suivants. Nam scutum fidei depellit della nefanda, protegit augustum clara tropa e apparens, et ainsi de suite. En effet, le bouclier de la foi repousse les traits mortels, il protège l'Auguste, préparant de glorieux triomphes. C'est une poitrine pieuse, confiante dans ce divin présent. Il met en fuite des camps d'ennemis, demeurant intacts. Et il en va de même pour tout le reste du corps. Sur le casque, on peut lire « Jesu Christe tum vertice signum Augusto Galliam conferet ». Jésus-Christ, ton signe en son sommet confère à l'Auguste un casque protecteur. Et dans le bras droit, il rend ta main droite invaincue. Tous les attributs impériaux sont des dons de Jésus.
Le titre donné par Raban-Maur à ce poème fait explicitement référence aux querelles théologiques concernant la nature du Christ. Dès le IVe siècle, de grands débats eurent lieu réunissant les plus grands savants et maîtres spirituels pour définir clairement les dogmes fondamentaux. Divinité du Christ, procession de l'Esprit Saint, double nature hypostasique du corps du Christ. Durant tout le haut Moyen-Âge, des courants non trinitaires professant que le Fils n'était pas consubstantiel au Père ont coexisté avec le christianisme nicéen dont on a parlé plus haut. Raban-Maur explique en tête de son commentaire que la croix est l'instrument du supplice par lequel nous pouvons espérer la vie éternelle, et par lequel, je cite, « il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, engloutissant même la mort ». Puis dans le poème, comme dans le commentaire, il se livre à une énumération et une explication des différents noms donnés au Christ. Ainsi, Jésus est nommé Christ par les Grecs, il est loin du Seigneur, à la fois rex et sacerdos, puisqu'il a été oint non d'une huile matérielle, mais par le Saint-Esprit. Parce qu'en effet, o Christos en grec signifie loin. Jésus vient de l'hébreu Yehoshua, signifiant Dieu sauve. Emmanuel signifie en français Dieu avec nous, de ce qu'il s'est fait chair dans la matrice de la Vierge Marie. Jésus est aussi appelé Dieu, de ce qu'il est consubstantiel au Père, souvenez-vous du point qu'on a évoqué. De même, on le nomme à la fois Dieu et homme, car il est verbe et chair. On l'appelle Seigneur, de ce que nous sommes des créatures le servant. Homoousion, c'est-à-dire de même nature que le Père, homos et ousia. Principe, fin, alpha et oméga, bouche de Dieu, verbe, vérité, vie, main de Dieu, image de Dieu, figure de Dieu, etc. Raban-Maur synthétise tout ça sur le calligramme du Christ. On distingue d'abord 5 vers entourant l'aspect humain de Jésus. Le premier qui commence à partir du majeur droit et reprend sur l'épaule pour monter à la tête. Dextra Dei creavit cuncta Iesus. Jésus, main droite de Dieu, créa toutes choses, parce que Jésus siège à la droite du Père, d'où le fait qu'il soit sa main droite. Le deuxième, qui descend de la tête jusqu'au majeur gauche, Christus laxabit sanguine debita mundo. Christ, par son sang, allégera le monde du poids de ses offenses. Pour qu'il y ait sacrifice et sang versé, il avait fallu que Dieu s'incarnât et puisse souffrir dans la chair. Il lui a fallu mourir pour ressusciter des morts et ouvrir les portes du royaume des cieux. Le troisième vers part de l'annulaire droit et descend aux pieds. In cruce sic positus dissolvens vincla tyranni. Il fut mis ainsi sur la croix, déliant les chaînes du tyran. Tyran désignant bien sûr le démon. Le quatrième part du pied et remonte vers la tunique. Le Seigneur éternel a emmené les bienheureux vers les étoiles. Et le cinquième vers, il part de la jambe gauche pour arriver à la main gauche. Dieu a donné pour forteresse la couronne salvatrice. Ces 5 vers font tout le tour du corps du Christ. On peut maintenant lire sur la chevelure du Christ « Iste est rex justitiae ». Celui-ci est le roi de la justice. Dans son nimbe, « Rex regum dominus dominorum », roi des rois et seigneur des seigneurs. Et sur la croix qui est placée derrière la tête du Christ, on lit 3 lettres, l'alpha, l'oméga, le début et la fin, mais aussi le M pour medium, le milieu, car il y a eu un commencement, la création, il y aura une fin, la parousie, mais il y a un milieu à tout cela, un milieu à l'histoire de l'humanité. C'est le Christ, il y a eu une humanité pré-christique et une humanité post-christique. Il y a eu le monde d'avant la résurrection et le monde d'après. Il y a le régime de l'ancienne loi et celui de la nouvelle loi. Pour terminer le commentaire de ce premier tableau, nous allons nous intéresser avec plus de précision au vers du périsome, le vêtement qui couvrait la nudité du Christ lorsqu'il était sur la croix. Voici la traduction de ce qu'on y lit. Celui qui maintient unis les astres est assurément couvert par une humble tunique, et il tient dans sa paume la terre tout entière. Dans le premier degré du poème, Raban-Maur explique le symbolisme attaché au périsome. Voici la vérité revêtue d'un habit qui me permet d'expliquer ce que le Christ montre par son enseignement. Ce petit vêtement symbolise la loi car ce tout-puissant Créateur, chef qui contient toutes choses, est habillé de quelques lettres. Il touche le monde, les astres, la mer et l'éther, notre nature limitée est associée à notre Créateur car elle habille l'auteur tout-puissant de l'univers qui tient le monde en sa main et le rend visible à l'homme. Il s'est montré partout dans son œuvre à ce monde. D'un côté, on trouve Louis le Pieux avec ses attributs impériaux, la pourpre, les armes, le prestige. Et en face, le Christ nu sur la croix, qui dans son humilité est le véritable roi de l'univers. Mettre en perspective les deux revient à montrer que l'empereur est empereur sur terre,
Mais aux cieux, dans l'univers et pour l'éternité, c'est le Christ qui est roi. Le commentaire de Raban Mor à propos de ce premier poème s'achève sur la mention « à partir de lui, à partir du Christ, toutes ces choses sont comprises ». Et à partir de ce poème, Raban Mor va, de fil en aiguille, effectuer une véritable anabase littéraire. Ce quatrième chapitre vient après un chapitre consacré à la hiérarchie céleste dans l'œuvre de Raban Mor. La hiérarchie céleste correspond aux ordres angéliques qui servent d'intermédiaires entre les hommes et Dieu. Ils sont répartis en 9 ordres. Tout en bas, les anges, les archanges, les principautés, les puissances, les vertus, les dominations, les trônes, les chérubins et enfin les séraphins. Les séraphins sont, en effet, dans la hiérarchie céleste, les anges les plus proches de Dieu. Ils brûlent littéralement de l'amour de Dieu. Ils sont caractérisés par leurs 3 paires d'ailes. Une paire d'ailes capitale à la tête, une paire d'ailes manuelles aux mains et une paire d'ailes pédales aux pieds. On fait mention des séraphins dans le livre d'Isaïe. « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils tenaient leur face couverte. Avec 2, ils tenaient leurs pieds couverts. Et avec 2, ils volaient. Et celui-ci appelait celui-là et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les chérubins, quant à eux, sont le 2e degré derrière les séraphins. On les connaît surtout pour orner l'arche d'alliance et pour protéger l'arbre de vie armé de glaives ardents. Chaque degré de la hiérarchie céleste aura, au jugement dernier, un rôle à jouer. Les séraphins, eux, devront réchauffer les âmes en peine, tandis que les chérubins devront procurer sagesse aux âmes jugées. Le premier degré de lecture offre au lecteur une louange aux anges. Ô chérubins et séraphins issus du ciel, exaltez désormais le nom de Jésus. En effet, votre feu brille de là par la parole. En abordant la question des anges, Raban Mor rappelle le principe de hiérarchie, littéralement le principe sacré, qui préside au monde. Les chérubins et les séraphins sont au bout de la chaîne, au seuil de Dieu. Voici ce qu'on peut lire dans la croix. Verticalement, à la manière des murs d'une cité, on lit ceci. Voici la forteresse protectrice, voici la sainte œuvre du salut. Et horizontalement, voici ce trône royal, voici la communion du monde. De part et d'autre de la croix, on trouve 2 séraphins en haut et 2 chérubins en bas. Dans le séraphin de gauche, on lit ceci. Mais les séraphins montrent les signes célestes de la croix du Christ et prouvent toutes ces choses sacrées par l'emplacement de leurs ailes. Ce que Raban Mor veut dire par là, c'est que si les séraphins ont 3 paires d'ailes, c'est parce qu'ils préfigurent la croix du Christ. Les ailes pédales forment le quart inférieur de la croix, les ailes capitales le quart supérieur, et les ailes manuelles les 2 quarts horizontaux. Il en va de même pour les chérubins au livre des rois. On lit ceci. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Le 2e séraphin porte les vers suivants. En effet, ses alliés exultent en célébrant de cette louange le Très-Haut. Ils chantent en chœur le sceptre des armées par 3 fois. Sceptra Sabaoth, le sceptre des armées. Et on remarque encore là la dimension impériale de la conception de Dieu dans la culture franque-carolingienne. On observe à cette époque ancienne une savante alchimie entre les références royales vétérotestamentaires de l'Ancien Testament, avec bien sûr l'onction, ou simplement le fait que Charlemagne était surnommé David par les lettrés de la cour, les références royales germaniques et les références impériales romaines antiques. Et tout ça se confirme dans les vers qui se détachent des chérubins en dessous, dont le premier dit ceci, « De là les chérubins, c'est l'abara sacré, marque d'un signe le triomphe. » Un labarum désigne un étendard de l'empereur Constantin, premier empereur romain chrétien, portant le symbole du chrisme. Le chrisme, c'est un monogramme composé des 2 premières lettres du nom du Christ en grec, qui, héros, qu'on translittère XP en alphabet latin, et qui était en fait un des plus anciens symboles chrétiens. Le second chérubin vient clore le chapitre en tant que seuil et gardien de Dieu. Ils se dressent sur le côté de l'arche, ils forment l'opercule sacré et sont la preuve par leur office de ces faits favorables.
puisqu'en effet elles protègent non seulement les tables de la loi au sommet de l'arche, mais sont également postées autour du jardin d'Éden pour prévenir toute intrusion. La composition de cette figure est une référence à l'un des passages de l'Apocalypse où Saint Jean voit l'agneau entouré des 4 vivants. Le premier degré du poème commence ainsi. « Fils du Très-Haut Père qui brise les traits cruels, donne-moi de chanter religieusement des prières victorieuses. En effet, un animal céleste vole par la bouche de Jean, très secret, et j'ai vu dans ce présage le soleil levant. Il a tiré ce verbe dans la forteresse des cieux. » Ici, Raban-Maur chante une ode aux évangélistes. Il y a une véritable dimension sonore dans cette œuvre, puisqu'il est question de poésie latine qui était chantée. La langue de Raban-Maur est parfaite, très simple et élégante. Cette maîtrise du latin lui vient de la qualité de ses maîtres, parmi lesquels Alcuinus, dont on a déjà parlé. On remarque au premier vers du poème une influence du poète Virgile, l'auteur le plus apprécié au temps carolingien, dont les vers étaient appris par cœur dans les écoles. Le premier vers du poème dit ceci: Nate patrissummi quitella ferocia frangis, et ressemble non fortuitement à ce vers de Virgile dans l'Énéide, Nate patrissummi quitella tufoia temnis. Il est évident que les 4 branches de la croix correspondent aux 4 évangélistes. Mais Raban-Maur dépasse le stade numérologique. Chaque évangile représente une part du mystère divin de l'incarnation de Dieu, une part du ministère du Christ révélé par leurs évangiles, dont les premiers mots apparaissent dans les phylactères tenus par les 4 vivants. Les phylactères sont ces petits rouleaux de parchemin ou de papier que représentent les artistes à la période médiévale pour faire parler leurs personnages en images. Ils préfigurent en quelque sorte les bulles de BD. Ainsi, au pied de la croix, l'évangile de Matthieu. La figure du tétramorphe le symbolisant est l'homme, dans lequel on peut lire « Matthieu marqua cet homme d'un signe dans l'énumération de la lignée ». Matthäus hunc hominem signavit in ordine stirpis. L'évangile de Matthieu est celui qui commence par une généalogie du Christ, liber generationis, lit-on dans le phylactère, montrant que Jésus a pris chair dans une lignée terrienne, dans un contexte matériel et charnel. Il descend d'une lignée, ancrant le principe dynastique puisqu'il est roi des Juifs. Pour cette raison, Matthieu est placé en bas de la croix, la nature élémentaire de l'évangile de Matthieu étant terrestre. Matthieu explique en effet plus clairement que les autres évangélistes la substance corporelle du Christ incarné. Vient ensuite Marc, symbolisé par un lion dans lequel on lit « Marc représente le roi », puisque l'évangile de Marc est fondamentalement associé au caractère royal du ministère de Jésus. Il tient le phylactère « Vox clamantis », en référence à la voix clamant dans le désert de préparer la route au Seigneur. Cette voix, c'est celle de Jean-Baptiste, qui baptise Jésus dans l'eau et le révèle ainsi au monde. L'Évangile relate comment les cieux se sont déchirés au moment où Jésus a été oint à la façon des rois de Jérusalem. L'élément aquatique est donc celui qui est associé à l'Évangile de Marc. Mais c'est aussi le lion qui représente l'Évangile de Marc car il est réputé roi des animaux, Rex Bestiarum. Et ce lion qui rugit dans le désert annonce le ministère royal du Fils de Dieu, car c'est après avoir été 40 jours au désert et triomphé de Satan 3 fois que Jésus entame sa pérégrination, sa prédication devant l'amener à sa crucifixion. Le vis-à-vis de l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Luc, symbolisé par le bœuf sacrificiel lié à la classe sacerdotale. Et c'est ce qu'on lit dans le bœuf. Dat Lucas pontificem. Luc donne à voir le pontife. L'évangile de Luc, c'est celui qui comporte le récit de Noël. Il commence par ce très beau récit. In diebus Herodis, au jour qu'Hérode était roi. Le Christ, en s'incarnant, a assumé non seulement la charge de roi, mais aussi celle de pontife. Il relie les hommes à Dieu en portant sa parole à travers le monde. On trouve d'ailleurs dans cet évangile une autre généalogie, ascendante cette fois-ci, reliant le Christ non au roi, mais aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est dans l'évangile de Luc qu'on trouve aussi le plus de fois la mention de la synagogue, l'endroit où le Christ enseignait les foules. Cet évangile est caractérisé par l'élément aérien en raison du rôle des anges descendus du ciel pour annoncer la nouvelle de la naissance du Christ à Élisabeth, à Marie, à Joseph et aux bergers. Enfin, l'aigle joannique, qui se situe au sommet de la croix, volant et explorant les plus secrets mystères de la divinité du Christ. L'évangile de Jean est l'évangile le plus symbolique et le plus philosophique. Son incipit reste le fondement de nombreux et divers commentaires exégétiques par sa nature mystique. In principio erat verbum,
et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. L'idée d'altitude est rendue par le commentaire qu'on lit dans l'Aigle. L'Aigle de Jean volant haut a amené le Verbe au sommet. L'élément associé à Jean est le feu, le plus subtil des éléments et le plus proche des astres et de Dieu dans la perspective cosmologique médiévale. Il est clair que la composition de Raban mort avec les 4 vivants aux extrémités de la croix construit 2 grands axes. Verticalement, on va de l'humanité du Christ, avec l'évangile de Matthieu, à son caractère divin, dans l'évangile de Jean, et horizontalement, on a une perspective des 2 ministères du Christ, royal et sacerdotal, avec un ordre chronologique de gauche, Marc, à droite, avec l'évangile de Luc. On passe de l'ordre royal du temps des anciens rois, David et Salomon, du temps de l'ancienne loi au temps de la nouvelle loi, au temps des prêtres, actant la prééminence des clercs sur les rois et les empereurs. Et cela ne peut se faire qu'en passant par le Christ, central dans la composition, représenté sous la forme de l'agneau pascal, portant l'inscription « Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi ». Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève le péché du monde. Dans la croix qu'il porte à la tête, on peut lire les 3 lettres suivantes, Upsilon, Omicron et Sigma. Ios, signifiant en grec le Fils, car, pour Raban, il ne s'agit pas d'un agneau commun, mais de l'agneau de Dieu. Enfin, on peut lire dans les cornes de cet agneau, Septem Spiritus Dei, les 7 esprits de Dieu, mentionnés par saint Jean dans l'Apocalypse. L'agneau décrit dans le même livre biblique a lui aussi 7 yeux et 7 cornes, en référence aux 7 esprits de Dieu cités dans Isaïe. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ainsi, les 4 évangiles représentent les 4 fleuves du paradis procédant d'une seule source commune qui irrigue le monde de la matrice christique. Les 4 évangiles, malgré leurs différences, se retrouvent tous dans la passion du Christ qu'ils décrivent presque de la même manière. Tout va vers le Christ et tout part de son sacrifice. On nomme béatitude un des passages capitaux des évangiles où Jésus enseigne à la foule une série de formules qui ne devraient être étrangères à personne. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. » Ce sont ces béatitudes que Rabban a représentées, béatitudes qui sont pour les chrétiens le commencement de leur salut et un supplément nécessaire à leur perfection. Rabban se propose de montrer comment les 8 béatitudes et la croix s'accordent. Il entame sa démonstration par un commentaire d'un texte de saint Augustin sur les béatitudes. En résumé, l'Esprit de Dieu agit de 7 manières différentes. J'expliquerai plus loin comment des 7 actions on parvient aux 8 béatitudes. Ces 7 manières sont énumérées dans la vision d'Isaïe que nous avions évoquée au chapitre du Tétramorphe. Je cite « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Pour saint Augustin, ces 7 opérations de l'Esprit concordent avec les sentences et les degrés des béatitudes ainsi qu'il les appelle, mais il importe d'en observer l'ordre. Dans l'énumération des 7 opérations, on part de la qualité la plus subtile, la sagesse, à la moins subtile, la crainte de Dieu. Il en va inversement pour le texte des béatitudes. Pour expliquer cette inversion, saint Augustin reprend une célèbre maxime biblique devenue un on-dit. Initium sapientiae timor Domini, le commencement de la sagesse et la crainte du Seigneur. Ainsi, on a dans l'ordre la crainte du Seigneur,
la piété, la science, donc l'action de savoir, la force ou la puissance, le conseil, l'intelligence, le discernement, et enfin la sagesse. La crainte du Seigneur convient aux humbles, ainsi que l'atteste la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que le royaume des cieux n'appartient pas aux orgueilleux. La piété convient aux doux. Qui cherche avec piété respecte la sainte écriture, ne critique pas ce qu'il ne comprend pas encore et n'offre pas de résistance, ce qui est le propre de la douceur. Pour cette raison, on dit ici « heureux les doux ». La science convient à ceux qui pleurent. L'écriture leur fait découvrir les chaînes, les maux que, par ignorance, ils ont convoités comme des biens utiles. C'est d'eux que l'on dit « heureux ceux qui pleurent ». La force convient à ceux qui ont faim et soif. Ils peinent en effet en cherchant leur joie dans le vrai bien et en désirant détacher leur cœur des biens terrestres et matériels. C'est d'eux que l'on dit « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Le conseil convient aux miséricordieux. Le seul remède en effet pour échapper à tant de maux est de pardonner comme nous voulons être pardonnés et d'aider les autres de notre pouvoir comme nous voulons être aidés dans notre impuissance. Pour cette raison, on dit ici « heureux les miséricordieux ». L'intelligence, quant à elle, convient à ceux qui ont le cœur pur, parce que leur regard purifié peut voir ce que l'œil du corps n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Et c'est d'eux que l'on dit « heureux ceux qui ont le cœur pur ». La sagesse convient enfin aux pacifiques, chez lesquels règne un ordre parfait et ne s'élève aucun mouvement de révolte contre la raison, mais où tout est soumis à l'esprit de l'homme, car lui-même est soumis à Dieu. Et c'est d'eux que l'on dit « heureux les pacifiques ». Tout cela peut se réaliser en cette vie. Les mots, néanmoins, ne peuvent exprimer la transformation complète en la vie angélique qui est promise pour l'au-delà. Quant à la 8e béatitude, elle n'est pas liée à l'un des esprits de Dieu puisqu'elle manifeste l'homme parfait. Heureux ceux qui souffrent persécution à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette 8e sentence, qui revient au point de départ, car le royaume des cieux est à eux, est déjà employée pour les pauvres en esprit, cette 8e sentence, dis-je, manifeste l'homme parfait, et peut être figurée par la circoncision au 8e jour dans l'Ancien Testament, ainsi que par la résurrection du Seigneur après le sabbat, c'est-à-dire le 8e jour, qui est aussi le premier de la semaine suivante. Ces 8 béatitudes associées aux actions de l'Esprit de Dieu se retrouvent dans les 8 octogones que Raban a disposés en forme de croix dans leur ordre hiérarchique. Ainsi, la béatitude des pauvres en esprit se trouve au pied de la croix, la béatitude des persécutés pour la justice en son sommet. Au 2, il est promis le royaume des cieux qu'on ne peut atteindre sans une vraie humilité qu'impose la pauvreté en esprit. Sur l'axe transversal se trouvent les affligés, les affamés, les miséricordieux et les cœurs purs. Raban Mor l'explique ainsi. Pour lui, la consolation est promise aux uns, la vision de Dieu aux autres. Récompense qu'on peut assimiler l'une à l'autre, puisque ceux qui ont accès à la vision de Dieu sont naturellement consolés par ce spectacle divin. On lit dans l'octogone des pauvres en esprit ceci. Le Seigneur veut que le royaume du ciel, comblé de tout bien, appartienne aux pauvres. Ensuite pour les doux, et que les doux habitent les contrées d'en haut. À propos des affligés, heureux ceux qui pleurent, leur consolation se trouve dans le Très-Haut. Puis pour les affamés de la justice, en effet, la nourriture céleste comble ceux qui désirent la justice. À côté vient ce vers, une abondante compassion compense les hommes pieux en esprit. Les cœurs sereins voient Dieu dans la forteresse des cieux. De nouveau sur l'axe vertical, le Seigneur embrasse de son amour les pacifiques de sa lignée. Et enfin, déjà le royaume de l'Olympe regarde ceux qui sont persécutés pour le Christ. Le nombre 40 est un des nombres les plus importants symboliquement dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, 40 jours, c'est le temps passé par Noé sur l'arche. Isaac et Ésaü se marièrent alors qu'ils avaient 40 ans. 40 années que le peuple hébreu a passé au désert sous la conduite de Moïse. 40 jours que Moïse est resté au sommet de la montagne près de Yahvé avant de recevoir les tables de la loi. Ce sont aussi les 40 socles de l'Arche d'Alliance, etc., partout dans l'Ancien Testament. Il en va de même pour le Nouveau Testament. Avant d'accomplir son ministère, Jésus est demeuré 40 jours au désert.
40 jours que Jésus est resté sur terre après sa passion, de la résurrection jusqu'à l'ascension. Raban Mor se propose d'expliquer ce nombre et sa valeur mystique. Il l'a représenté ici sous la forme d'une croix dont chaque branche comporte 10 lettres. Chacun des 4 dénaires est lui-même divisé en 4 sommes, 4, 3, 2, 1. Pour Raban, ces 4 dénaires formant une croix sont la réunion du décalogue de la loi et de la majesté de l'évangile, montrant à tous les fidèles l'unité de la foi et l'alliance du Seigneur. L'abbé tient également que la relation des nombres 10 et 40 signifie que le décalogue de la loi est achevé, accompli par l'évangile, selon la parole même de Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Raban emploie pour qualifier le nombre 40 les mots suivants. Sacramentum huius laborios temporis, le sacrement de cette époque laborieuse. En effet, le nombre 40 est associé à l'humanité terrestre, à la chair de l'homme que Dieu a incarné, à la vie temporelle sacralisée par la venue du Christ. Ainsi, Matthieu, au début de son évangile, dresse une généalogie du Christ qui part d'Abraham, et cette généalogie comporte l'énumération de 40 générations. L'évangile fut révélé par un jeûne de 40 jours au désert, pendant lesquels Jésus a été tenté 3 fois par le diable. De même que les hommes, Dieu, par ce nombre 40, a incarné leur condition mortelle. De la mort du Christ sur la croix le vendredi à la 9e heure dans le référentiel antique, c'est-à-dire 15 heures pour nous aujourd'hui, jusqu'à l'ouverture du tombeau le dimanche à la 1re heure, c'est-à-dire 6 heures le matin pour nous, il s'était écoulé 40 heures. Jésus ressuscité demeura 40 jours auprès de ses disciples, consommant comme eux les nourritures terrestres. Et c'est seulement lorsqu'il rompit le pain et le bénit que les disciples d'Emmaüs reconnurent que l'homme qui les accompagnait était Jésus ressuscité. Enfin, Raban Mor établit un lien entre les mesures du tabernacle du temple de Salomon, qu'on appelle aussi Saint des Saints, et qui mesurait 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur, et la croix quadrifide sur laquelle le Saint des Saints a été cloué. Pour cette raison, Raban Mor a écrit ce vers formé des 4 dénaires, Crux sacra, tu eterni es regis victoria Christi. Croix sacrée, tu es la victoire du Christ, roi éternel. Avec ce chrisme, Raban Mor exécute un contrepoint littéraire. Il harmonise jusqu'à 5 degrés de lecture du texte. La trame littérale, le chrisme, les lettres formant une à une le chrisme, les mots formés par les lettres du chrisme et les vers formés dans les lettres du chrisme. Le rho représente la durée de la prédication du Christ. Selon les pères de l'Église et la Bible, elle est de 1260 jours, soit 3 ans et demi. Et ce nombre de 1260 s'obtient en additionnant les valeurs numérales des lettres de l'alphabet grec. En effet, à chaque lettre de l'alphabet grec était associée une valeur, à l'instar des chiffres romains X, V, I, etc. Ainsi, le eta vaut 8, le sigma 200, le iota 10, l'omicron 70, l'upsilon 400, le rho 100, le θ 8, l'alpha 1, le lambda 30, et au total 1260. Et c'est le nombre de jours que prophétiseront les témoins de Dieu dans l'Apocalypse. Ce sont les 42 mois durant lesquels les nations fouleront aux pieds la ville sainte. C'est le temps qu'a passé la Vierge au désert pour fuir le dragon et allaiter l'enfant dans l'Apocalypse. Ces lettres n'ont pas été prises au hasard. Ça aurait été bien trop simple pour Raban Mor. L'agencement des chiffres grecs du rho révèle les 3 noms du Christ. O Soter, le Sauveur, Jesus, Jésus, signifiant aussi le Sauveur en hébreu, et Aletheia, la vérité en grec, qui est un des noms qui est donné à Jésus dans les évangiles. Même principe pour le qui, il représente la durée du règne de l'Antichrist selon la vision de Daniel, 1335. Et est heureux celui qui parviendra au bout du règne de l'Antichrist, car après la mort de l'Antichrist, le Christ lui-même reviendra en majesté. Les 8 lettres du chrisme, quant à elles, forment les abréviations des 3 autres noms de Dieu, Théos, Dieu, θ sigma, Jesus, iota eta sigma, le Sauveur, et O Christos, loin, formé par les lettres Chi, Rho et Sigma. Enfin, à l'intérieur même des lettres du chrisme apparaissent d'autres vers. Un premier dans le triangle du Rho, on lit ceci, Nam alma decet radiant scripta hinc quod nomine Christi. En effet, il convient que les fécondes écritures rayonnent par le nom du Christ. L'autre vers se lit dans le mot aletheia, la vérité.
Sancta salutaris laudet a exscriptio Christum. Cette écriture sainte du Sauveur loue le Christ. Et le dernier vers se lit dans le qui. Christus homo est placidus nempe arbiter hic quoque mund est. Le Christ est un homme indulgent, n'est-ce pas? Celui-ci est aussi le maître du monde. Vient enfin le dernier chapitre de cette vidéo. Je n'aurais pas pu vous montrer ni traduire intégralement tous les poèmes, mais j'espère avoir réussi non seulement à éveiller votre curiosité et votre intérêt, mais encore à vous faire prendre conscience de l'importance, de la richesse et de la valeur de ce chef-d'œuvre de poésie sacrée. Le dernier chapitre est à mon sens le plus beau, le plus sincère et le plus brut, mais aussi le plus simple. Après avoir fait montre d'une très grande érudition, d'une très grande technicité littéraire, Raban-Maure achève son œuvre en se représentant humblement à genoux devant la croix, objet de sa révérence et de son adoration. Ce 28e et dernier chapitre est l'acmé d'une longue protase poétique contemplative. On lit dans les deux branches de la Croix-Rouge un palindrome régulier, c'est-à-dire une phrase qui peut se lire dans les deux sens. Ce palindrome est composé de 27 lettres, puisque 27 c'est 3 x 3 x 3, 3 au cube. Le chiffre 3 symbolisant naturellement la Trinité. Oro terramus aram aras sumar et oro. Ô bois sacré, je t'implore, toi qui es autel, et j'implore d'être emporté sur ton autel. Et au pied de cette croix se tient notre moine, dans lequel on peut lire un asclépiade mineur. Je te prie, ô Christ, pieux et clément, de me protéger, moi, Rabban, lors du jugement. Raban-Maure est un moine chrétien cherchant plus que tout la rédemption et la protection du Christ dans sa croix, d'où il tire une très grande force, à l'image des fruits de son abbatiat. Les louanges de la Sainte Croix sont une exaltation pure de la croix, qu'importe les découpages du texte, la réversibilité du sens des phrases, l'isolation des images. Quoi qu'on fasse, on ne trouvera rien dans cette œuvre qui ne soit prière et exaltation mystique, rien qui ne soit noble ou sacré. Raban a montré qu'il était en quelque sorte impossible de travestir le symbole de la croix et de sa louange, en produisant au monde un opus perfectum, une œuvre parfaite, mue par la foi de son auteur. Il a composé une habile poésie théologique qui reste jusqu'à aujourd'hui l'une des plus belles œuvres jamais écrites. Chaque mot qu'il a employé tout au long de son œuvre est pesé, choisi avec soin pour former une littérature polyphonique sacrée, dont le lexique ne peut qu'inspirer une belle émotion artistique et spirituelle. Crux, famen, sacramentum, delubrum, omen, arx polorum, majestas, etc. Raban-Maure a montré à quel point le symbole des chrétiens est porteur de sens, à quel point il est au fondement même de la foi. J'espère que désormais vous ne regarderez plus les crucifixes, les calvaires, les clochers de la même manière. Voici plus de 1000 ans que nos aïeux en ont dressé partout en France et en Europe. Voici plus de 1000 ans que nos aïeux en ont fait l'objet de leur dévotion. Ceux de nos contemporains qui veulent les abattre, les enterrer, ceux qui veulent nous faire abandonner l'héritage de nos pères le font car ils n'y ont plus part du fait de leur avilissement. Ce sont des déshérités, auxquels la notion même de tradition, au sens guénionien du terme, et de sacré est odieuse. Inspirez-vous de nos splendeurs culturelles pour reconstruire le pays. Efforcez-vous de vous montrer digne de l'immense héritage qui pèse sur nos épaules, afin de ne pas être comptés au nombre des déracinés et des déshérités. Ils feront tout pour souiller les principes sacrés, qu'ils twerquent dans la maison de Dieu, qu'ils décapitent les effigies des saints, qu'ils brûlent nos églises ou profanent les hosties, qu'ils raillent nos rites, qu'ils interdisent aux clochers de sonner les offices. Ce faisant, ils creusent leur propre tombe, ils appellent leur propre ruine. Raban-Maure a montré qu'ils ne sont rien face à la puissance de la croix. Le Christ est toujours vainqueur. Voici en conclusion la traduction intégrale de ce dernier poème. Vertu toute puissante, haute majesté, Dieu très haut des armées, grand créateur des vertus, formateur du monde, toi, véritable sauveur des hommes, toi, ma louange, mon courage, toute gloire réunie et mon salut. Toi le roi, le savant, le guide, maître estimé, toi le pasteur nourricier, le vrai protecteur de la bergerie. Tu es une part de moi-même, saint sauveur et auteur, chef, voix, lumière, vie, bonne récompense et porte du royaume des cieux.
voix, sens, verbe, mouture joyeuse des vertus. Je me suis dirigé vers toi et, les élevant, désormais je t'adresse ces mots. Ma pensée te parle, l'intention de ma pensée tout entière. Qu'importe ce que prie ma langue, ma main et ma bouche, bienheureux. Mon cœur est humble, la vie juste, ta volonté sacrée. Ô Christ serein, toute chose te loue et te chante, et moi, en effet, joyeuse et inclinée, je t'adore, mon Seigneur. Puis, saluant, je dis humblement à ta croix, ô bois sacré, mon espoir, je t'implore, toi qui es autel, d'être emporté sur ton autel. C'est mon ardeur claire, mon feu d'amour, mon esprit le réclame en premier, cette parole et ces mots, c'est la soif de l'esprit, c'est ce grand désir de dévorer, afin que tu me prennes religieusement, ô bon Christ, moi, ton serviteur, offert sur ton autel, parce que je suis ton sacrifice, Jésus, parce que je suis ton hostie, que désormais ta crucifixion me consume tout entier, et que ta passion adoucisse les bouillonnements de la chair, qu'elle brise les vices, qu'elle écrase la colère, qu'elle freine ma langue, qu'elle mette à nouveau des paroles de piété, qu'elle apaise l'esprit et amène à la vie honnête. En effet, quand ton avènement ardent illuminera tout l'Olympe, et que ton ardeur brûlera les injustes, quand la tempête grondera, quand alors la corne retentira, et quand, devant la terre, apparaîtra dans les airs le signe de ta croix, alors je te demande qu'elle m'arrache aux flammes vengeresses, et qu'elle me défende de la colère, moi, le propre poète de l'agneau auquel je chante, moi, Rabban. Je chanterai à bon droit des vers de ma bouche, de mon cœur, de ma main, cadeau toujours mémorable de mon chant, car il m'avait offert sur l'autel à la vie, quand, Clément Jésus, l'autel même a arraché du plus profond du bûcher le repos. Désormais, ô Christ, je souhaite que du haut des étoiles tu me donnes ce que tu as promis. Je le demande, je l'espère et je tiens tout cela pour vrai. Ce que tu as promis, je le tiens par la piété et la foi. Car toi, le véritable, tu fais toutes choses vraies dans l'ordre par ton jugement. Pars donc vers les cieux, tu triomphes dans les cieux religieusement. Ô louange nourricière de la croix, soyez toujours et sans fin vigoureuse.